Il est inadmissible de placer son bien-être personnel au premier plan des préoccupations du moment. Critiquer et récriminer, c'est agir sciemment contre la France et inconsciemment contre soi-même. Notre défaite est le prix de notre égoïsme et de nos erreurs passées. Des prisonniers, des réfugiés endurent de cruelles privations. Pensez à eux. Notre chef a la volonté de rétablir une France nouvelle. Suivons-le, taisons-nous. Je viens de lire le contenu d'une affiche datant de la Révolution nationale du maréchal Pétain. Et quelques temps avant, j'ai lu, mais pas ici, j'ai lu pour moi, sur Instagram, le discours d'un monsieur que je connais, qui est de droite, et qui dit à peu près la même chose. C'est un peu normal. C'est-à-dire unité nationale autour du chef. Dans ce moment de crise, il faut arrêter les faux caillacons, pardon, il faut que yaka, il faut se taire, bien sûr, hein, il faut pas il faut se confiner, bien évidemment, ce que je fais, hein, je suis confiné là, voilà, et évidemment, la droite, comme d'habitude, s'exonère de ses responsabilités, de ses culpabilités. Car évidemment, les responsables sont dans ses rangs, pas dans les nôtres. Depuis 1945, l'extrême gauche, je suis l'extrême gauche, moi je mets mon drapeau, je le mets là, hein, voilà, je ne le mets pas dans ma poche. Depuis 1945, personne à l'extrême gauche n'a gouverné. C'est le centre, le prétendu centre droit, le prétendu centre gauche, en fait l'extrême centre néolibéral, qui gouverne. En tout cas, depuis ces dernières années, depuis 40 ans. Alors, n'allez pas chercher des coupables ailleurs que dans vos rangs, messieurs et mesdames de droite. Ou alors, c'est que vous avez la mémoire courte. Vous vous souvenez, à une certaine époque, pas si vieille, quand vous tacliez les gilets jaunes, on a même été accusé d'antisémitisme. On a été accusé de tous les maux. Quand je dis nous, c'est les soignants qui ont été gazés, matraqués, les grévistes, les gens de la SNCF, les postiers, enfin les gens qui bossent, quoi, ceux qui actuellement bossent, ceux qui bossent. Pas ceux qui ramassent les bénéfices, pas ceux qui ont profité de la disparition de l'USF et de tas de cadeaux faits par ce gouvernement-là. C'est celui-là, personne d'autre. D'accord ? C'est pas Mélenchon, en tout cas, qui a filé de la thune aux riches. C'est pas lui. Ni personne, d'ailleurs, à l'extrême gauche. Vous avez la mémoire courte, comme disait votre maréchal Pétain, car évidemment, vous êtes du même bord que le maréchal Pétain. Pareil, c'est pareil. C'est la même clique qui traverse l'histoire, qui traverse ces révolutions. Monsieur Calvi s'en prend en ce moment à la pleurniche des soignants. Mais c'est Jean-Hérold Paqui, pour ceux qui ont de la mémoire. C'était un propagandiste de la Révolution nationale de Pétain, précisément. Monsieur Lallemand le bien nommé. Est-ce que vous, à droite, vous vous démarquez de lui, vous dites qu'il a tort. Est-ce que vous le condamnez? Est-ce que vous condamnez ses propos? Est-ce que vous condamnez les propos des 2 médecins qui ont prétendu qu'il fallait aller tenter d'essayer les médicaments sur les prostituées et les Africains? Vous êtes contre? Vous le dites? Pour le coup, vous ouvrez vos gueules là?
pour dénoncer ces gens-là, pour dénoncer Calvi, pour dénoncer toute cette bande d'abrutis, pour dénoncer Madame Sibeth, la bien nommée. Est-ce que vous dénoncez les mensonges d'État qui sont patents sur les masques, sur les traitements, sur les tests? Vous dénoncez ça? Non. Chut. On se tait. On se tait. Eh bien, moi, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Et nous sommes des millions à ne pas vouloir nous taire. C'est terminé, cette affaire-là. Vous êtes responsable. Vous êtes coupable. Assumez. Et vous assumerez un coup de pied dans le cul s'il le faut. Hasta la victoria.